Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce que Dieu désire pour vous, c'est une santé parfaite. Le souhait de Dieu pour vous, c'est que vous ne puissiez jamais être malade de votre vie. Écoutez, le corps de l'être humain n'a pas été créé pour être malade. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce que Jésus va dire. Jésus dit que, écoutez, Satan vient pour détruire. Satan vient pour faire le mal. Mais moi je suis venu donner la vie aux brebis. Et le mot vie, c'est le mot grec zoé. Zoé, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. Et Dieu ne tombe pas malade. La volonté de Dieu pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous ne puissions jamais être malades de notre vie. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné des dons. Par exemple, le Seigneur a dit, dans Marc chapitre 16, il va dire quoi? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Vous savez pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne désire pas que les gens soient malades. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens soient malades. C'est pour ça qu'il a même dit aux chrétiens que lorsque vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Donc ça veut dire que s'il y a un malade, l'imposition des mains, c'est un point de contact par lequel le malade peut obtenir sa guérison. C'est pour ça que lorsque vous lisez même la Bible dit quoi? La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à Nazareth et il ne put faire là aucun miracle, sauf qu'il imposa les mains à quelques malades. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'imposition des mains est un point de contact par lequel nous pouvons transmettre la vertu de guérison aux gens. Lorsque vous lisez l'histoire de la femme à la perte de sang, la Bible dit que la femme à la perte de sang va toucher le bord du vêtement de Jésus et Jésus va sentir une force sortir de lui pour aller guérir cette femme. Mais la vertu de guérison de Dieu coule à travers nous, à travers l'imposition des mains. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous enseignez sur la guérison et vous imposez les mains aux gens, qu'est-ce qui se passe? La vertu de guérison qui est en vous sort de votre esprit, de votre homme intérieur, pour guérir la personne. Mais pourquoi Dieu permet tout ça? Pourquoi Dieu désire tout ça? Pourquoi Dieu veut tout ça? Parce que Dieu ne désire pas, ne veut pas que ses enfants soient malades. La Bible dit dans Psaume chapitre 82, verset 6, « Vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme de simples hommes. » Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, vous êtes des dieux. Quand il dit, vous êtes des dieux, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Vous êtes nés de moi. Mais pourtant, votre façon de mourir, c'est comme les êtres humains normaux. Ce que les êtres humains normaux expérimentent, c'est ce que vous aussi vous expérimentez. Non! Vous n'êtes pas appelé à expérimenter la maladie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait le temple. Et le temple là où on allait adorer Dieu, c'est aussi le tabernacle.
Et dans le temple, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Et dans le parvis c'était quoi? C'était le lieu extérieur. Est-ce que vous comprenez? Le parvis c'était le lieu extérieur. Le lieu saint c'était la partie intérieure du temple. Et le lieu très saint c'était un compartiment dans le lieu saint qui était caché. Et vous savez, il y a des chrétiens qui sont au niveau du parvis. C'est-à-dire que ils sont dans le temple, mais ils sont dans la cour du temple. C'est-à-dire que ce que les gens du monde expérimentent, c'est ce que eux aussi expérimentent. Non, vous ne pouvez pas expérimenter ce que les gens du monde expérimentent. C'est pour ça que même John G. Lake, quand il était en Afrique du Sud, il y a eu la peste. Mais John G. Lake n'a pas été affecté par la peste. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous savez ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire tout simplement que ce que les gens du monde expérimentent, vous n'êtes pas appelés à expérimenter cela. Ce que les gens du monde vivent, vous n'êtes pas appelés à vivre cela. Donc si dans le monde, tomber malade c'est quelque chose de normal, vous qui êtes chrétien, tomber malade c'est anormal. Normalement, en tant que chrétien, vous n'avez pas à être malade. La maladie vient de Satan et c'est une oppression. Donc vous n'avez pas à être oppressé par Satan parce que vous êtes au-dessus de lui. Vous me comprenez? Lisons un deuxième passage de la Bible. Nous allons lire Psaume chapitre 119, verset 130. Psaume chapitre 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La parole de Dieu est le moyen par lequel vous pouvez connaître la volonté de Dieu. Écoutez, même dans le domaine de la guérison, comment moi je su que Dieu veut guérir les gens? Je n'ai pas d'abord su que Dieu veut guérir les gens parce que j'ai vu Jésus m'apparaître. J'ai su que Dieu veut guérir les gens, pourquoi? À cause de la parole. La compréhension de la parole de Dieu va vous permettre de connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. C'est à travers la parole de Dieu, écoutez, que nous pouvons connaître la pensée de Dieu. Regardez ce que le roi David dit. Le roi David dit que, il dit quoi? Il dit que ta parole donne de l'intelligence au simple. C'est qui le simple? C'est qui le simple? Le simple, c'est l'homme naturel. Est-ce que vous comprenez? Donc, David dit que celui qui cherche à comprendre ta parole, tu lui donnes de l'intelligence. Donc, l'intelligence, ce n'est pas d'avoir le doctorat, avoir un master 2. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais tout ça. Ça, c'est l'intelligence du monde. Quelqu'un qui a un master 2 n'est pas intelligent pour Dieu. Selon le monde, il est intelligent, c'est vrai. Mais selon Dieu, il ne l'est pas. C'est comme ça que vous allez voir parfois des pasteurs, des hommes de Dieu. Il n'a même pas le bac. Mais pourtant, Dieu l'utilise pour faire des choses que même celui qui a le master ne peut pas faire. Parce que l'intelligence du monde est une folie pour Dieu.
Et l'intelligence de Dieu est une folie pour le monde. Je répète, l'intelligence du monde est une folie pour Dieu. Mais l'intelligence de Dieu est une folie pour le monde. C'est pour ça même que la Bible dit que celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce que le monde et Dieu s'opposent. La façon de penser, de réfléchir et de comprendre les choses du monde est différente de la façon de réfléchir et de penser de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu entre en vous, elle va changer votre façon de penser, de réfléchir et de comprendre les choses. Pourquoi, par exemple, lorsque certains chrétiens ont une maladie grave ou quoi, ils commencent à paniquer? Ils commencent à stresser. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'a pas été suffisamment renouvelée. Pourquoi lorsque le médecin dit à quelqu'un il a le cancer, pour lui, il se dit ça y est, c'est la mort? Parce que l'intelligence n'a pas encore été renouvelée. Écoutez, lorsque vous connaissez la volonté de Dieu et lorsque la parole de Dieu a renouvelé votre intelligence, votre façon d'agir et de vous comporter, est-ce que vous comprenez, sera différente des gens normaux. Même dans le domaine de la maladie. Votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre façon de vous comporter sera différente des gens normaux. Mais vous devez comprendre que la parole de Dieu est ce qui vous permet de connaître la volonté de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, le premier moyen par lequel Dieu se révèle, c'est lorsque vous méditez sa parole. Le premier moyen par lequel Dieu se révèle à vous, écoutez, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Le premier moyen par lequel Dieu se révèle à vous, si vous voulez avoir la révélation de qui est Dieu, c'est par la méditation de sa parole. Plus vous passez du temps à méditer sa parole, plus Dieu va vous révéler qui il est. Je ne parle pas de lire, je parle de méditer. Je répète, je ne parle pas de lire, simplement. Je parle de méditer. Donc, vous ouvrez la Bible, vous lisez et vous méditez. Donc, vous cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous dire. Vous imaginez ce que Dieu veut vous dire. Les chrétiens veulent connaître la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande de faire pour qu'on puisse connaître sa volonté. Comment j'ai su que Dieu veut guérir les malades? C'est en méditant, c'est en cherchant à comprendre les Écritures. Mais les chrétiens ne veulent pas comprendre les Écritures. Et on ne peut pas comprendre les Écritures sans les méditer. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils lisent 1 Pierre chapitre 2 verset 24 et ils s'étonnent. Ils disent, mais je lis 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La Bible dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais pourtant, la personne n'expérimente pas ça. Mais comment faire pour expérimenter ça? Il faut le comprendre. Comment faire pour le comprendre? Il faut le méditer. Parce que méditer, c'est quoi? Méditer, non seulement c'est répéter les Écritures dans son cœur, mais c'est aussi imaginer. Est-ce que vous comprenez? Imaginez la chose. Donc, la parole vous permet de savoir la volonté de Dieu. Et vous devez consacrer du temps à la parole.
Et comment vous le faites? Par la méditation. Et la méditation apporte la révélation. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.